par le biais du mercantilisme, par le biais de la mondialisation. Il y a culture contre culture. Il y a exotérisme, ésotérisme. Dans la contre-culture, le rite, organisé grâce à une règle en ordre terrestre cohérent pour y gloser l'ésotérisme, a un devoir de soustraction au monde, un devoir de réserve et même de transgression aux contingences et aux trivialités, afin de rester lui-même. Le monachisme bénédictin est un ordre, pas l'Église qui est une hiérarchie terrestre. De même, le rite écossais ancien et accepté, le rite français traditionnel, l'arche royale ou le rite écossais rectifié sont des ordres. Mais un suprême conseil, un grand chapitre ou un grand prieuré ne sont pas des ordres. La GNF, a fortiori, n'est donc pas un ordre non plus. Sa vocation se résume à permettre à des expressions diverses et structurées de l'ordre spirituel de s'exprimer en mutualisant leurs moyens, en les réunissant autour d'une éthique commune, alors que souvent, il faut bien regarder les choses en face, leurs expressions sont tellement diverses qu'elles tournent à un certain antagonisme formel. Mais cet antagonisme est soluble dans l'affection fraternelle. On ne le résout pas par la schlag, on ne le résout pas en nivelant par le bas, sûrement pas non plus en coupant les pattes des juridictions de degrés complémentaires, et encore moins en créant des loges d'excellence qui ne servent qu'à formater insidieusement, malgré la bonne volonté et la naïveté des frères, ceux d'entre eux qui seront de la pure race, destinés à renforcer le système demain dans une corruption spirituelle et matérielle encore plus grande. La franc-maçonnerie française doit toucher le fond pour remonter, ou ne pas remonter. Et ce ne sont ni les statistiques d'effectifs, ni le temps d'antenne télévisuelle qui mesurent l'état de sa vraie substance. Parce que de nouveaux marionnettistes tireraient les ficelles avec un air de Tartuffe, parce qu'alors l'esprit s'en ira souffler ailleurs, et le mythe occidental ne trouvera plus dans la maçonnerie sa forme contre-culturelle. D'ailleurs, elle la trouvera peut-être plus du tout. Et là, sociétalement, c'est un chaos. Mais ça, c'est des histoires qu'on a racontées dans des livres que pas grand monde ne lit. Le vrai sujet, pour vous tous qui pouvez faire quelque chose, n'est donc pas de changer de marionnettiste, mais de savoir comment nos enfants chanteront demain le mythe qui nous relie à l'éternité. Franc-maçonnerie ou pas. J'ai longuement prévenu de tout ceci, déjà. Et avant moi, et en bien plus talentueux, bien sûr, mais mon regretté ami Bruno Etienne, et avant Marius Lepage, et avant René Guénon. Et pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain de la philosophie, qui sait encore lire Guy Debord, Jean Baudrillard, ou même Thomas Hobbes, pour comprendre que la franc-maçonnerie que vous essayez de vivre est en train d'être trahie par la dictature de l'argent, de la caméra et de la folie mystique du despote auto-justifié. Mes frères, je vous livre cette citation merveilleuse qui fait particulièrement écho en ce moment. Dans l'ordre économique, les affamés cherchent la nourriture. Dans l'ordre spirituel, c'est la nourriture étalée à profusion qui s'offre en vain aux affamés. Bon appétit à tous donc, selon vos besoins respectifs. À bientôt.